et dont vous avez parlé. Donc il y a un intervenant, le premier ou le deuxième, qui a parlé des élections locales. Et vous savez que il a été rappelé dans notre plateforme que c'est un engagement constamment pris par le régime politique au Togo. Accord cadre de Lomé en 1999, les 22 engagements, parce que c'était l'un des engagements phares des 22 engagements. Et c'était dit dans l'engagement, je pense que c'est l'engagement numéro 3, que l'organisation des élections locales sans délai, c'est-à-dire ça faisait partie d'un engagement à mettre en œuvre tout de suite. Voilà, après le dialogue, c'était le délai d'un mois. Et puis il y a notre constitution qui oblige le régime à procéder à la mise en place des assemblées locales. Vous savez, avant de mettre en place les délégations spéciales, il était question de trouver le fondement juridique. Et là, le régime est parti déterrer un décret colonial pour dire que ce décret colonial permettait parfaitement. Et tous les juristes savaient que la Constitution de 1992 avait abrogé tous ces mécanismes coloniaux d'organisation du pouvoir, dès l'instant où la Constitution a traité la question relative aux assemblées locales. Voilà, donc tout cela n'est que de fausses faits juridiques, bien connus même des ténors du régime, mais nous sommes dans un système dont la portée politique doit être bien connue, et j'invite les journalistes à ne jamais faire d'amalgame entre ce qui relève des responsabilités des uns et des autres. La coalition CST est très ouverte. La coalition CST sait qu'avec les autres forces politiques de l'opposition, nous pouvons arracher des acquis, y compris l'alternance politique au Togo. Nous mettons tout en œuvre pour ça, mais le débat n'est pas entre la coalition Arc-en-Ciel et la coalition CST.